Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Vincent Kutkovitz, cofondateur de bienprévoir.fr. On est heureux de vous retrouver cette mi-septembre. On va faire un petit focus ensemble sur les news qu'il ne fallait pas rater durant l'été. Et c'est vrai qu'il s'est passé des choses. On va commencer avec la première d'entre elles, la baisse du PEL, le plan épargne logement, 1%, et le rendement aussi d'autres placements réglementés. Oui, tout à fait. Les taux continuent à baisser. Le PEL à 1% en réalité devrait être plus bas, mais il est soutenu à 1%, comme le livret A d'ailleurs. Ouais. Le PEL devrait être à 0,25 si on appliquait la formule normale. Donc il est artificiellement gonflé. Il est gonflé à 1%, mais en tout cas, le sujet, c'est que ça démontre que les taux continuent à baisser. Et ce qui est plus spectaculaire, c'est que malgré cette baisse des taux, les encours des Français sur les placements qui ne rapportent rien continuent de grossir. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises dans cette émission, mais là on a 800 milliards. Ce peuple de paysans qui met l'argent sous son matelas parce qui n'a pas envie d'épargner. On ne peut pas prendre de risques en plus. On a le sentiment qu'en fait les gens ont vraiment du mal à trouver du sens à leur épargne. Parce qu'ils ont le sentiment qu'aujourd'hui, ça demande beaucoup d'efforts pour obtenir du rendement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens comme nous, on est là pour chasser des opportunités. Mais c'est un peu le sentiment, je pense, qui irrigue l'ensemble de la société. Donc, voilà, la conséquence, c'est impossibilité de préparer correctement sa retraite. D'ailleurs, une étude est sortie ces derniers temps qui indique que les Français auront un déficit de revenus. 12 000 € par an, cotisation, c'est ça, les Français sont les plus mal classés en Europe. Ils ont un déficit de revenus au moment de leur retraite. Et pourtant, c'est justement souvent parce qu'ils ont peur de l'avenir qu'ils épargnent, notamment en anticipant des retraites assez faibles. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Aujourd'hui, c'est un cercle vicieux. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec la précédente partie, c'est peut-être un élément de plus qui prouve que la politique de taux bas doit cesser à un moment. Bon, vous nous avez apporté ces graphiques qu'on va découvrir ensemble. Donc ça, c'était le fait numéro 1. Un PEL qui tombe à 1%, on va anticiper maintenant le numéro 2, les loyers de bureaux à Paris qui repartent à la hausse. Là, c'est un peu plus motivant et c'est même plutôt une très très bonne nouvelle. On sait que depuis le début de l'année 2015, l'année 2014 ont été des records d'accumulation d'épargne sur tout ce qui est produit dit pierre-papier, les SCPI. On en a beaucoup parlé la saison précédente. Mais lorsqu'on en parlait précédemment, lorsqu'on faisait venir ici des gérants notamment, il y avait des questions sur l'afflux de capitaux, l'excès de capitaux éventuellement qui pouvait arriver sur ce genre de placement. Avait-il une bulle? Et l'inquiétude était notamment liée au fait qu'on entendait que les locataires avaient le pouvoir. Aujourd'hui, on est peut-être en train d'arriver à un point d'inflexion. Les locataires sont en train de perdre le pouvoir, ce sont les propriétaires qui reprennent le pouvoir. Sur quoi je m'appuie pour dire ça? Ça reste relatif, ça reste sur une zone particulière. Donc il s'agit du Paris, quartier central des affaires, mais également de la Défense. Au premier semestre 2016, les loyers ont augmenté, alors que jusqu'à présent, les loyers baissaient. Alors qu'à la Défense, on disait qu'il y avait beaucoup de mètres carrés libres. Voilà, exactement. Donc c'est peut-être lié au fait qu'il y a eu certaines transactions de très grande envergure, donc c'est pour ça qu'on va rester très prudent. Mais lorsqu'on élargit ça au quartier central des affaires de Paris, donc là où sont d'ailleurs très souvent investis les SCPI les plus historiques, aux plus grosses capitalisations, là, les loyers sont en train de reprendre la hausse, donc le pouvoir de négociation est en train de basculer en faveur des propriétaires. Est-ce que c'est une conséquence de la politique des taux bas aussi qui a déclenché des achats, des investissements, et donc une raréfaction de l'offre Et puis peut-être aussi le signe, et c'est ce qu'il faut espérer, que l'économie repartirait. Voilà. Le dynamisme. Exactement, c'est pour ça d'ailleurs qu'une des propositions qu'on faisait il y a quelques mois était de compléter son épargne immobilière par des SCPI de commerce. On est en direct sur la page Facebook de bienprévoir.fr. Je vous invite à nous interroger via Facebook, justement, la rubrique commentaires, pour poser vos questions à Vincent, Jonathan ou nos invités. Un troisième fait marquant durant cet été, alors, qui n'a pas forcément été vu par tout le monde, mais qui, par son importance, mérite qu'on s'y arrête en effet, c'est les gains des fonds euros qui vont pouvoir alimenter les fonds euro croissance. Exactement. Donc en fait, le 14 juillet, en pleine cérémonie de la fête nationale, est passé un décret qui a peut-être passé inaperçu pour certains. Voilà. Inaperçu, parce que le mettre le 14 juillet... C'est probablement une volonté. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit de donner la faculté aux compagnies d'assurance vie de transférer partiellement
les plus-values acquises sur les fonds en euros, donc la partie où est investie la plupart de l'épargne des Français en assurance vie, c'est à peu près 80% de l'assurance vie, des 1600 milliards qui sont investis en assurance vie sont sur les fonds euros, la capacité de transférer ces plus-values acquises dans le passé sur un produit qui s'appelle les fonds euro croissance, qui a beaucoup de mal à démarrer parce qu'il a été lancé par le gouvernement suite au rapport de Karine Berger il y a quelques années, et qui avait pour vocation de dire qu'il faut que les Français épargnent sur des produits qui ont vocation à générer plus de revenus, à augmenter en clair, sur rendement, les actions. Voilà, en prenant plus de risques. Mais en fait, cette offre-là de placement a été lancée au plus mauvais moment, et donc il y avait un vrai échec commercial. Et donc on a le sentiment que cette décision a été prise, d'une part, il y a deux raisons probablement. D'une part, c'est d'aider éventuellement les assureurs qui sont étranglés par ces taux bas actuels. Hein, on a rappelé le contexte avec Jonathan. Exactement. Et l'autre raison, c'est aussi parce qu'il y a une très forte pression des régulateurs aujourd'hui pour continuer à baisser le rendement des fonds en euros. Donc, pourquoi baisser encore les rendements des fonds en euros? C'est simplement pour, entre guillemets, tuer une poche. Un placement qui a vocation à disparaître, qui n'est plus en phase avec le comportement de l'économie actuelle, qui empêche en fait les Français d'aller sur des placements qui ont vocation à prendre plus de risques, mais aussi à apporter un rendement supplémentaire. Donc on sait qu'il y a depuis 2-3 ans une forte pression pour que les assureurs suivent les injonctions du régulateur, mais ce n'est pas toujours suivi d'effet. En fait, et donc ça, c'est un argument supplémentaire pour... La volonté est noble, financer l'économie réelle davantage, prendre plus de risques, parce que c'est finalement en investissant qu'on peut créer de la richesse et des emplois. Mais derrière, il y a quand même une façon de faire qui est un petit peu, c'est le moins qu'on puisse dire, suspecte. Oui. Qui ne provoque pas encore de tollé, parce que quelque part c'est un hold-up. On change les règles en cours de route d'un produit financier pour en faire autre chose. Ça envoie effectivement un très mauvais signal, je pense, aux épargnants qui peuvent avoir un doute en fait sur ce qui est fait avec leur argent. Mais ça sera intéressant de voir, première chose, qui va suivre le mouvement, puisque c'est facultatif, c'est pas obligatoire. C'est une possibilité. Il sera intéressant de voir quelles sont les compagnies qui vont le proposer. Ça sera, de ce fait-là, ça permettra à certains épargnants de faire un tri entre les compagnies qui suivent ce genre de mouvement et celles qui ne le suivent pas. Et d'autre part, probablement que ce sera très difficile commercialement à prendre comme décision. Donc, il n'est pas sûr que ce soit suivi d'effet, mais c'est en même temps une décision politique qui a tendance à ne pas créer de la sérénité dans le domaine de l'épargne, alors que pour que ce mouvement se fasse, il faut créer la sérénité. Encore une instabilité supplémentaire, en effet, qui n'est pas propice à la confiance dans les règles et donc finalement au business en général, parce que c'est quand même un des socles du business, la confiance. Oui, mais c'est justement, il y a des gens qui ont des réponses, et c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie, qui permettent justement de contourner ces sujets-là. Après, c'est pour ça qu'il est important d'avoir, pour travailler en confiance, d'avoir une relation de proximité avec quelqu'un, un conseiller, qui lui a vocation à les trier, faire le tri dans les contrats, faire le tri dans les offres, et qui permettent d'éviter ce genre de désagrément. Et ben voilà, vous m'avez trouvé la transition. Justement, on va mettre un terme à ce suspense en appelant Philippe Parguet, qui va nous expliquer comment est-ce qu'on peut encore innover dans ce contexte de Toba avec une réglementation qui évolue. Merci Vincent. Avec plaisir. À bientôt. Merci.